Tu as vu l'introduction? Oui, c'est très très... Dieu qui avait Frédéric Joliot-Curie. Oui. Professeur Obenga, pourquoi avons-nous l'impression que les Noirs n'ont jamais rien inventé? Oui, vous le dites si bien, c'est une impression. Oui, mais cette impression nous vient des ouvrages qui signifient que l'Afrique n'a rien inventé au plan scientifique strict. C'est une impression, mais cette impression est fausse. D'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît que l'Afrique a une longue tradition scientifique. Parce que la science, il faut d'abord qu'on définisse aussi ce qu'on attend par la science ou l'esprit scientifique. D'abord, la science, c'est quand vous avez un problème pratique, il faut trouver une solution à un problème pratique. Vous voulez traverser un cours d'eau immense, profond et tumultueux, aller d'une rive à une autre rive. C'est un problème difficile, un problème de mathématiques, un problème difficile. Et il faut trouver une solution. Voilà les mathématiques. C'est à la fois abstrait et concret. Donc, abstrait, il faut raisonner. La rivière est longue, la rivière est immense. Hein, comment faire pour aller de l'autre rive? Il faut réfléchir. Et quand vous trouvez, vous pouvez flotter sur l'eau, aller de l'autre rive et revenir avec un tronçon d'arbre qui ne va pas aller dans l'eau. C'est une solution parfaite et définitive. C'est ça la science. Vous avez un problème difficile, il faut le résoudre en trouvant une solution définitive et parfaite. Il n'y a pas deux solutions. Vous ne pouvez pas traverser le cours d'eau, aller d'une rive à une autre, à moins d'aller dans les airs. Mais si c'est sur l'eau, il faut trouver un moyen qui fasse que vous n'allez pas tomber dans l'eau. Vous avez une pirogue et ça traduit toute la poussée d'Archimède, ça traduit beaucoup de choses, voyez-vous. Donc c'est ça les mathématiques, c'est à la fois abstrait, à la fois concret et devant un problème difficile à résoudre. Or les Africains ont eu des problèmes difficiles à résoudre. La pluie, les orages, les tonnerres. Ils ont les tonnerres. Alors moi, dans ma famille, le petit frère de mon père sait comment faire détourner la foudre, ce qu'on appelle paratonnerre. Je ne sais pas comment il faisait, mais il détournait, on n'était jamais foudroyé. Ça tombait au fromager à côté ou au palmier à côté, mais jamais chez nous. Il détournait la foudre. Il avait espèce de paratonnerre pour détourner la foudre. On ne sait pas trop comment, il y a plusieurs techniques.